Cela aurait pu se produire en Chine, mais cela s'est produit en Turquie. Plus de 500 châteaux, presque identiques, semblent avoir été copiés et collés sur ces collines turques, mais pas une âme n'y vit. Ce qui devait devenir des maisons de contes de fées, avec des pièces somptueuses, vantant des plafonds hauts, des plâtres de frelons, des parquets et d'autres finitions fines, est finalement devenu rien de plus que des centaines de squelettes de béton. Les promoteurs ont conçu ces villas uniformes pour être des maisons de vacances de luxe pour les touristes fortunés. Les constructions ont débuté en 2014. Cependant, lorsque l'entreprise a fait faillite, en 2018, les investisseurs se sont retirés de l'accord, ce qui a mis la construction en attente. En plus des villas, le projet contient des piscines, des bains turcs, des salons de santé et de beauté, un centre commercial et une mosquée. Les extérieurs du château de style château français sont stylisés avec des façades ornées, des balcons de Juliette et des tourelles rondes qui les ornent. Mais, à l'intérieur se trouvent des pièces inachevées. Certaines semblent comme si les ouvriers avaient laissé tomber leurs outils en plein travail. Le développement a coûté la modique somme de 200 millions de dollars à construire jusqu'à présent. Mais au lieu d'un grandiose retraite de plusieurs millions de dollars, Bourg al-Babas est devenu quelque chose sorti d'un roman dystopique. Explorons la ville abandonnée et sinistre de la Turquie, où se trouvent des manoirs de contes de fées inspirés de Disney, sont vides au milieu d'une mer de débris de construction. Au revoir, au revoir, au revoir. Là on y va, c'est l'heure d'un autre voyage. Un long chemin à parcourir car je vais voler depuis Amsterdam et c'est encore un trajet en train de 3 heures. Donc cela m'amènera à la gare centrale, ici dans la ville. Et de là, j'aurai mon train pour Amsterdam. Et c'est là que je prendrai mon vol pour Istanbul, Turquie. C'est la toute première fois que je suis en Turquie. Je veux dire, je n'y suis jamais allé. Je vais rencontrer un autre explorateur. Il s'appelle Carter des États-Unis. Il est déjà dans son avion en ce moment. Et nous nous rencontrons à Istanbul. Donc oui, je pense que nous sommes tous les deux très excités pour ce voyage. Nous avons prévu des endroits vraiment très intéressants pour ce voyage. Nous avons peu d'informations, donc j'espère que la plupart d'entre elles vont fonctionner. Mais nous le découvrirons. Espérons que la chance est de notre côté. Et oui, commençons ce résumé. D'accord, au revoir papa, au revoir. Souhaite-moi bonne chance, passe de bonnes vacances. J'espère ne pas me faire attraper en turc. Donc comme vous pouvez le voir, je suis arrivé à la gare centrale de ma ville natale. Actuellement je vais prendre mon train, et ensuite nous avons 3 heures à l'horloge. Je suis en fait heureux de ne pas être mort cette fois. Je veux dire, j'ai peur. Évidemment, le gros sac sur mon dos. J'ai mes bagages et j'ai un sac de nourriture. Ce n'est pas mal cette fois.
Nous faisons un peu de montage dans le train, et il me reste encore 1 heure à faire, et j'arriverai à la gare. Je suis assez fatigué. Je pense que j'ai encore seulement dormi 4 heures la nuit dernière, car je devais me réveiller très tôt le matin. Mais de toute façon, je suis content quand je suis enfin en Turquie, et je vais rencontrer Carter. Et je pense que la semaine à venir va être très dynamique, et nous allons vivre des aventures très épiques. C'est donc ce qui a été le plus important. Les gars, nous voilà donc à Amsterdam. J'ai dormi un peu dans le train à cause de la fatigue, mais finalement, ça s'est bien passé. C'est ce que j'aime à propos d'Amsterdam. Vous prenez le train, sortez à l'extérieur. Maintenant, nous allons littéralement être à l'aéroport. Oui, les transports publics sont très efficaces à LNS. Ressentez cela. C'est une bonne chose à propos de mon pays. Oh oui, je dois encore trouver quelque chose pour tuer le temps. Parce que j'ai encore 2 heures à l'horloge avant de vraiment lancer mon vol. Alors oui, mais regardez ce que je vais faire pour tuer le temps. Mais... Au fait, je suis tellement fatigué de mon propre masque, mais... Comme je suis entouré de beaucoup de personnes, je vais porter la protection. D'accord. En fait, en ce moment, je suis à Amsterdam, J'ai réalisé que cette semaine allait être un vrai voyage à nouveau vers un pays étranger où je n'ai jamais été. Donc ouais, ça va être quelque chose de vraiment cool. C'est toujours cool d'aller quelque part de nouveau vers une nouvelle destination. Je me souviens encore comme si c'était hier, il y a 2 ans et demi, quand nous sommes allés au Portugal pour la première fois pour faire de l'urbex. Et ouais... C'était déjà mémorable, mais maintenant je vais assez loin. Je veux dire un vol de 5 heures. C'est une bonne question de savoir si la Turquie appartient ou non à l'Europe. En fait, honnêtement, je ne peux pas vous donner une réponse directe à cela. Mais je vais le rechercher. Vous verrez à ça, mais oui. Donc, j'ai fait mon enregistrement. J'ai eu ma carte d'embarquement. Maintenant, il est temps de trouver la bonne porte. Car apparemment, je me tenais devant la mauvaise porte et je ne pouvais pas accéder avec ce billet. Je pense que je suis dans la bonne direction. Ouais mon gars, c'est le bon. Pendant le vol, j'ai eu la chance de faire connaissance avec Rachid. D'origine turque, il vit aux Pays-Bas depuis longtemps. Avec sa femme qui est professeure de turc. Ils m'ont appris beaucoup de nouvelles choses sur la langue turque et sur le pays lui-même. J'étais très reconnaissant de les avoir rencontrés, et j'ai déjà eu une forte impression que les Turcs aiment vraiment vous aider. Enfin, nous avons atterri à Istanbul. Eri a... Donc j'ai effectivement rencontré Rachid et il est des Pays-Bas. Mais il a des racines turques, et il peut parler turc. Et il m'a appris tellement de nouvelles choses sur la Turquie que je ne connaissais même pas. Il m'a appris beaucoup de mots. M'a donné quelques conseils sur ce qu'il faut faire. Si nous risquons d'être pris dans notre voyage ici, alors... Merci beaucoup Rachid, de rien profiter de la Turquie. Cela signifie merci en turc. Oui, essayez, n'est-ce pas? Le temps est vraiment très agréable ici, j'aime beaucoup. Il y a un problème. Carter vient de m'envoyer un texto disant que apparemment ses bagages ont été perdus. Et il pense qu'ils n'ont en fait jamais quitté Chicago, où il a pris son vol initial. Mais je dois dire qu'il est toujours assez détendu, et terre à terre à ce sujet, parce qu'il disait d'accord, peut-être que demain, nous devons chercher un endroit, comme un centre commercial, pour obtenir des vêtements. Mais oui, je pense que les bagages arriveront plus tard. Mais pour lui, ce n'est certainement pas un bon début de ce voyage. Je dois encore récupérer ma valise, donc j'espère que je ne suis pas le malchanceux d'aujourd'hui. Donc Carter était censé m'attendre, au point de récupération des bagages 18A, mais je ne vois que les 3 et 4, et c'est là que je dois être. Il reste donc encore à savoir où il se trouve réellement. Honnêtement, je n'en ai aucune idée.
Mais oui, je pense que je finirai par le rencontrer. Je suis vraiment désolé pour lui à cause de ce qui s'est passé avec ses bagages. Mais heureusement, il le prend bien, je veux dire, il ne stresse pas trop. Maintenant, donc, croisons les doigts à la maison pour que mes bagages soient bien arrivés. Parce que c'est aussi encore une question. Peut-être qu'il est de l'autre côté. D'accord, bien, jetez un coup d'œil. Amsterdam dit ceinture 4. Mais en fait, je dois être à 2. Ce n'est pas très bien organisé, mais ouais. Je suppose que j'aurai plus de chances de trouver ma valise parmi toutes celles-ci. Tu vois, bro, YouTube me dit que tu es un Dixwita. Ouais, je suis à la récupération des bagages. Nous pourrions être dans un aéroport différent dans ce cas. Vraiment parce qu'il n'y a que 4 récupérations de bagages ici. Du moins dans ma partie où je suis maintenant. Je ne vois pas de panneau avec 18A ou quoi que ce soit. Un instant, je dois prendre ma valise. Vous êtes dans un grand... Pensez que vous êtes à l'aéroport principal d'Istanbul et que je suis au plus petit. Ouais, l'aéroport est assez grand. Zut, nous sommes à des aéroports différents. Nous sommes à un aéroport différent. Ouais, j'ai réservé une voiture ici, donc je dois juste prendre la voiture, et ensuite je viens vers toi. Envoie-moi juste ta localisation, d'accord? Je le ferai. Ils ont mon truc à Chicago. Ouais, alors as-tu des vêtements? C'est nul? Nous devons attendre vos bagages et nous devons trouver des vêtements à acheter quelque part, je pense. Ouais. Bien, je pense que mes bagages ne seront pas là avant demain. Donc je dois les appeler et leur dire où nous sommes pour qu'ils me l'envoient. D'accord. Mais en attendant, je suppose que nous pouvons aller dans un centre commercial ou quelque chose. Et ouais, ou quelque chose, ouais. Nous prendrons soin de lui, mec. D'accord. Bien, je vais t'envoyer ma localisation, d'accord. Bien, souhaite-moi bonne chance dans le trafic ici, ouais. Bon mec, ouais. Merci frère, j'espère arriver bien. Et en sécurité. D'accord, à tout à l'heure. D'accord, au revoir. Oh mon dieu, les gars. Bien comme vous l'avez probablement juste entendu dans la conversation. Ce n'est pas un très bon début de voyage à part. Les bagages de Carter qui se sont perdus. Ce qui n'est pas très drôle. Nous sommes en fait aussi dans un autre aéroport. Quel désastre. Alors, je crois avoir réservé une location de voiture quelque part. Je ne sais pas où se trouvent les locations de voitures. Je me sens comme un débutant. Oui, j'ai réservé une voiture. J'ai loué la voiture quelque part à l'aéroport. Mais ce qui me reste maintenant est... récupérer le véhicule et aller le chercher en gros. Bienvenue à Istanbul. J'ai récupéré la voiture de location et il est temps d'aller à Carter. Je vais le chercher dans 1 heure, je dois juste connecter le Bluetooth et on est parti. Je suis curieux de ma première expérience de conduite ici en Turquie, mais oui, nous verrons. Et apparemment sorti de nulle part, il apparaît, notre dernier fils. Terminé, merci. Mec, ça a pris assez de temps, non? Ça a pris assez de temps, non? Ouais. Et c'est, ouais. Je veux dire, d'abord j'ai atterri. Puis tu étais comme 18A, j'étais comme... Mais il n'y a que 4 pistes pour les bagages ici. Alors j'étais comme... Quelque chose ne va pas ici. Quelque chose ne va pas. Puis j'étais à la recherche de la location. Il semble qu'ils aient remplacé cela par un parking. J'ai cherché 1 heure avec mes lourds bagages. Je ne semblais pas pouvoir le trouver. Et puis... J'ai finalement eu la voiture et 1 heure pour arriver ici. Et nous voilà, mec. Et je n'ai pas de vêtements non plus. Tout a un peu mal tourné. Je me souviens que la première fois que je t'ai vu, c'était ta première fois en Europe, mais as-tu déjà été en Asie? Donc c'est aussi ta première fois parce que là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais nous sommes toujours en Europe. Eh bien, nous allons conduire jusqu'en Asie. Oui,
Donc nous allons être sur 2 continents différents. Ce sera également ma première fois en Asie. Je suis enthousiaste. Je ne connais pas l'espace restant car mon sac photo est grand. Mais le tien rentrera, mec. Après l'achat de vêtements pour Carter au centre commercial, nous sommes arrivés à l'hôtel. Et il était temps de se reposer un peu pour la première journée d'exploration. Oh, on peut juste traverser tout droit. Avec la musique turque à la radio, l'ambiance était déjà là le lendemain. Nous y sommes, mec! Turquie! Alors! C'est le premier jour de notre voyage et de l'expo printemps. Nous sommes debout. Au milieu des montagnes quelque part en Turquie. Et nous avons dû nous arrêter pour témoigner de ce moment, non seulement pour regarder nos magnifiques environs et les montagnes à proximité, mais nous nous dirigeons vers une ville fantôme abandonnée, remplie d'environ près de 600 châteaux Disney inachevés. Un endroit assez bien connu que vous avez peut-être déjà capturé quelque part dans les actualités ou vu dans la vidéo de quelqu'un d'autre, mais nous ne sommes même pas encore arrivés. Et juste à côté, il y a un autre fantôme similaire, je pense, un peu moins en taille, mais aussi avec beaucoup de maisons identiques, inachevées. Juste là. C'est bizarre. Devrions-nous simplement essayer de voir si nous pouvons nous rapprocher un peu plus avec la voiture et simplement nous promener là-bas pendant environ 10 minutes ou quelque chose du genre pour vérifier. D'accord. Ouais. Donc cette route que vous voyez juste ici, elle mène directement à la petite ouverture, juste là, d'accord. Et puis il y a le début. Donc nous allons simplement conduire tout droit. Ouais, ça semble assez facile sur satellite. Espérons qu'il n'y a pas de clôture ou quoi que ce soit. Allons découvrir, il y a un homme qui marche là-bas, mais je pense qu'ils ne se sont pas vraiment dérangés. Je ne pense pas que ce soit l'entrée. Il regarde cependant. Mais je pense que ce n'est pas très courant que les gens viennent ici pour des trucs touristiques. Probablement pas, ils ont toutes ces maisons inachevées. Ouais. Ah, voici une vue plus proche. Wow. Eh bien, la chose bizarre en réalité, c'est qu'il y a des maisons de personnes autour. Tu vois, oui, les gens vivent toujours dans les maisons autour et peut-être même dans ces chasas avec leurs potes. On se demande si nous sommes sur le côté. Sinon, nous pouvons simplement passer par ici, et nous serons sur les lieux. Oh mon Dieu. Regarde ça. Regarde celui-là. Ils sont vraiment... je veux dire, tu peux dire qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ces maisons. Ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de panneau interdit, donc... Cela semble être un autre de ces plans de construction qui... Ils ont échoué. Ouais, juste échoué. Et n'ont jamais été terminés. Je ne peux pas croire à quel point nous avons conduit là-bas si décontracté et regarde ça comme waouh. J'aime la façade avant avec les détails d'ornement. Devrais-je juste m'arrêter ici? Ouais, pourquoi pas. Juste se garer. Ouais, juste placer une voiture ici. Si quelqu'un vient, nous pouvons peut-être parler avec lui ou elle. Ouais, faisons-le. Toutes les maisons inachevées sont si surréalistes. Mais aussi, si vous regardez autour de vous, le paysage dans lequel vous vous trouvez est... Quelle sérénité! On n'entend que le chant des oiseaux. Ce n'est en réalité pas l'endroit où nous sommes venus au départ. Ouais. Nous l'avons trouvé par hasard, venant d'Amsterdam. Ouais, tu viens directement des États-Unis. Ouais, exactement. En fait, c'est ta première fois en Asie et c'est aussi la mienne. Ouais. Donc, ouais. Avant que nous allions réellement filmer l'endroit que nous voulions filmer, faisons simplement une visite ensemble à travers cette autre ville fantôme surréaliste sur laquelle nous avons littéralement trébuché à Bann pendant que nous conduisions vers le prochain endroit. Et ouais, c'est en fait assez étrange parce que le processus de développement est visible.
Et juste ici, ils ont déjà construit l'escalier en spirale, mais n'ont pas fini cette partie latérale du bâtiment. Juste là-bas, ils ont fini la partie latérale du bâtiment, mais l'escalier en spirale est absent. Mais ouais, on va juste se balader dans cette petite ville fantôme de maisons copiées-collées pendant un moment. Oh, celles-ci sont littéralement, genre, des ruines en béton. Ils ne sont que... Waouh, mec, c'est fou si tu regardes devant toi, quel plan cool, waouh, c'est incroyable. Oh, c'est comme violet. C'est comme symétrique. Ouais, c'est tellement agréable. Waouh, juste de ce petite villa, ouais, endroit. Quel endroit surréaliste. Quel endroit tranquille. On peut littéralement voir les oiseaux devant moi voler autour. Ils gazouillotent paisiblement. Et pour le reste, il ne se passe pas grand-chose ici. Pas de bruit de circulation, juste le vent et la nature. Cela aurait pu faire un bel endroit pour vivre un jour. Pourquoi il se trouve là maintenant dans cet état? Je ne sais vraiment pas. Il y a aussi d'autres inachevés là-bas, ils sont vraiment comme des squelettes de béton. Tellement surréaliste. Imagine si cela aurait été votre maison un jour. Vous vous êtes réveillé ici sur le balcon et vous auriez regardé à travers les montagnes là-bas. Et puis imaginez qu'autour de cette proximité, il y a encore quelques maisons de personnes. Pas dans ce style de construction. Mais oui, il y a encore des maisons dans un style différent. Attends une seconde. Je viens de remarquer quelque chose de très intéressant. Regarde ça. Je pense que ces maisons étaient censées avoir une sorte de fontaine intérieure qui jaillirait de l'eau. Donc, c'est probablement à quoi servait cette partie voûtée à l'extérieur. Mène le chemin. Alors, jetons un coup d'œil à l'intérieur de l'une de ces villas inachevées. Ils étaient encore au début du processus de construction. On peut clairement le dire. Les seuls qui étaient assez proches d'être terminés étaient les premiers. Ouais, exactement. Il semble qu'ils aient commencé là-bas. Je ne sais pas à quel point c'est sûr, mais... Tout est en béton, donc ça devrait aller. Imaginez simplement l'apparence des lieux quand il y avait des fenêtres à l'intérieur. Honnêtement, je pourrais me détendre ici toute la journée. C'est fou. Ouais. Puis obtenez aussi les belles montagnes là-bas.
Exactement. Imaginez quand vous vous réveillez sur un balcon comme celui-ci, et que ceci aurait été votre vue le matin. Cela aurait été incroyable, et la tranquillité de cet endroit aussi, dont le haut de ceux-ci sont aussi des balcons pour le pulsar. Un peu chaud. Ce seraient de jolies petites villas. Plutôt un sens logique dans la construction de ce côté complet du tout. Non, c'est tellement bizarre. Aussi, si vous regardez cette rangée, pourquoi commenceriez-vous à construire là, puis entre là, il n'y a rien. Et puis là, la rangée continue encore, c'est comme s'ils avaient juste sauté cette petite partie. Ici, c'est comme s'ils n'avaient même pas eu un plan spécifique, mais les constructeurs faisaient juste au hasard. Oh, commençons par celui-ci. Oh, aujourd'hui nous allons faire celui-ci. Bien sautons ceci. Et ensuite nous allons passer à celui-ci. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ça me pique. Je ne sais pas ce que c'est aussi très sec, donc ça gratte pas mal. Regarde, ils ont le jacuzzi sur celui-ci, ouais. Ouais. C'est dingue de voir les montagnes en arrière-plan. Si tu vois les environs autour de cet endroit, c'est absolument magnifique. Mais c'est dommage que toutes ces maisons aient été construites si près les unes des autres. Car maintenant, il n'y a pas d'arbres présents là, et on peut dire que de cette maison on a une vue bien plus belle. Je me demande combien d'entre eux sont réellement ici. Sans peut-être? Peut-être. Peut-être. Après un moment, nous avons entendu ce qui ressemblait à des coups de feu au loin. Tu es sûr que ce n'est pas un pistolet? Donc Kato a déjà mentionné cela 3 fois. J'aurais dû le croire dès la première fois parce qu'il est américain. Il disait, bon, ça ressemble à un coup de feu, et je suis là, oh non, c'est... Des travaux de construction ou similaires se déroulent probablement près d'ici. Mais la 3e fois, cela ressemblait définitivement à un coup de feu. Donc nous devons continuer à avancer, sinon nous serons une cible très facile pour ces personnes. Mais je pense que ce sont en fait des gens qui chassent ici dans la région pour leur propre butin, comme nous avons vu de belles vues, de la Turquie maintenant le premier jour. Mais nous avons aussi vu des vues pires. La pauvreté est devenue alors assez visible pour nous. Il y avait des gens vivant dans de très petites cabanes comme à côté de la route lorsque nous avons conduit jusqu'ici. Donc, oui, vous augmentez certainement votre propre conscience lorsque vous conduisez dans un pays comme celui-ci. Hier, je dînais avec Carter et un petit garçon est venu vers nous et il ne cessait de répéter tout le temps. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je veux de la nourriture. Non, cela ne m'est jamais arrivé. Donc, la Turquie a été une belle expérience jusqu'à présent, mais aussi une expérience qui ouvre les yeux. Et pourtant, c'est un tel gâchis de voir toutes ces belles propriétés ici. Juste les voir laissées à l'abandon. Un autre signe de manque d'argent. Des escaliers penchés sur le côté par ici. Zut. Où ils essayaient de... Commençant à l'attacher, où il est simplement tombé à cause de la décomposition. Ouais, ça pourrait être. Il paraît plus court sur le côté. On devrait essayer l'escalier là-bas. Ouais, je pense aussi. C'est comme... Je pense que c'est la 2e moitié. Mais ouais.
Celui-ci a un bardage en bois. Regardez les moules. Et essayez d'imaginer à quoi cela ressemblerait lorsque toutes les fenêtres et tout le reste seraient à l'intérieur. Cela aurait fait une belle maison. Il y a des moulures ici. L'intérieur est peint. En fait, vous pouvez voir qu'à l'étage, il y avait une ouverture dans le sol. Ouais, et ça existe toujours. Ouais. Peut-être qu'il y avait comme une plaque de verre ou une fenêtre quand c'était fini. Quand c'était fini. D'accord, donc nous sommes de retour à la voiture. Et enfin, vérifions l'escalier et allons à la suite. Imaginez-vous assis ici en été, simplement en train de bronzer sur cette terrasse. Vous pouvez clairement voir les signes de construction ici, et aussi quelques affaires des ouvriers qui ont été laissés derrière. Oh mince! Regardez l'escalier. Ils ont déjà commencé à le recouvrir avec des blocs de marbre. Si ce projet avait jamais été terminé, ceci aurait fait de magnifiques villas où vivre. Cela aurait probablement été un toit rigide. Quel dommage, mais ce projet n'a en fait jamais réussi. Et il est maintenant juste laissé dans cet état. Et, eh bien, à part qu'il tourne à nouveau, nous venons de faire une découverte très étrange. Est entièrement fait de polystyrène. Il s'effrite littéralement quand on le gratte. Même ce lambris, quand on est dans le polystyrène, je peux le voir. Juste là, qu'est-ce que ça devait être? Des maisons pour les gens ou un plateau de cinéma? Parce que les plateaux de cinéma fabriquent pour des choses en polystyrène. On a l'impression qu'on vient de se faire piéger. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment bizarre. Eh bien, que dites-vous? Je veux dire, j'hésite vraiment maintenant. Si c'était censé devenir des résidences, ou si c'était plutôt censé être un plateau de cinéma. Je ne sais pas parce que tout est aussi juste fait de béton comme vous l'avez également mentionné avec les panneaux de toit. C'est une façon très étrange de construire une maison. Du moins en Europe occidentale. Oui, ce n'est pas comme ça que les gens construisent des maisons. Ils ne les font pas avec des toits en béton. Je veux dire, je n'en ai jamais vu auparavant, du moins mais... Le polystyrène n'est pas conçu pour être durable. Alors, quel est le problème ici? Je veux dire, même ce lambris de bois ici. Oui, et vous pouvez voir où se trouvent également des blocs de polystyrène dans le jacuzzi. Donc oui, ils prenaient probablement ce dont ils avaient besoin de ces blocs et le construisaient ici. Mais c'est tellement bizarre. C'est vraiment étrange. Plus nous restons ici, plus nous découvrons de choses sur cet endroit. Je veux dire, même les moulures dont nous parlions, elles sont juste posées ici. Elles sont également en polystyrène. C'est tellement étrange. Des recherches ultérieures nous indiquent que ce projet de logement inachevé est un autre projet raté du même promoteur que Burj Al Babas, la ville fantôme des châteaux de Disney. L'entreprise a fait faillite en 2018 et ils ont tourné le dos à de nombreux investisseurs. Quoi qu'il en soit, après avoir exploré cette petite ville fantôme surréaliste, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Nous allons dans une ville fantôme remplie de près de 600 châteaux Disney comme je l'ai mentionné. Mais c'était une découverte si inattendue juste à côté de la route, et oui, je voulais vraiment le souligner.
Maintenant, passons au suivant. Donc Carter et moi avons fini dans cette ville très locale ici. Nous avons rencontré de nombreux locaux car j'avais des problèmes à piloter mon nouveau drone pour la première fois. Je dois l'activer avec le Wi-Fi et il n'y avait pas de Wi-Fi à trouver. C'était littéralement la première ville de montagne où nous avons vraiment trouvé un endroit où nous avons vu les gens. Ils étaient tellement enthousiastes quand ils ont vu le drone et ils voulaient tous aider. Et nous avons fini par faire une photo de groupe cool que vous verrez aussi maintenant. C'était un moment tellement drôle, je vais leur dire merci. Et ensuite nous allons nous diriger vers les châteaux de Disney et cette fois pour de vrai. Alors les gars, merci beaucoup pour ces moments cool. L'été. Combien ? Rien. Donc oui, nous avons eu quelques... Quel est ça le prix du thé ? D'accord. Donc d'accord, nous avons un autre thé offert par ces gens très sympathiques. C'est en fait l'un des meilleurs de ces d'iPad que nous voulions partir. Et puis ils se sont avérés venir avec d'autres thés pour nous. Et nous avons eu le deuxième thé, je ne sais pas si... Ouais, oh ouais, toujours en train de filmer. Evette, merci. À Edge, nous vous remercions. Sa posture est inchangée. Le aîné est toujours là. Qu'est-ce qui nous arrive? Les gens sont tellement généreux. Benny avec ses fromages juste ici, ouais, c'est fou. Ils sont en fait vraiment bons, très bons. Nous en avions déjà un, mais nous ne l'avons pas capturé avec les caméras. Nous sommes censés partir, enfin, j'ai dit 7 fois pour de vrai. Et ensuite, nous avons eu une autre offre de thé turc. Donc ouais, après celui-ci. Ou un écureuil. Donc l'homme se tourne vers moi avec son téléphone. Et il a écrit une phrase en turc, traduite en anglais. Et c'était essentiellement pour dire de ne jamais demander combien de dettes vous devez quand vous êtes en Turquie. Donc oui, ils nous donnent tout cela comme un cadeau. C'est tellement généreux. Et oui, ils sont tellement accueillants. Très, c'est une expérience vraiment cool. Une expérience locale. Oui. D'accord, mes amis, merci beaucoup, Maoka. Merci, nous vous remercions. Contient-il du coronavirus? Oui. Merci, d'accord, mec, merci beaucoup, mec, toi aussi, mec, merci beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois, ciao, ciao, au revoir, au revoir, au revoir. C'était tellement cool. Les gens sont tellement cool là-bas en Turquie, c'était tellement cool. Mec, je ne peux pas croire que cela vient de se passer. Je suis littéralement allé dans un bar local pour demander une connexion Wi-Fi. Mais je ne m'attendais jamais à ce que cela se termine comme ça, c'est la beauté du voyage. Mais tu sais quoi maintenant? Nous allons au château de Disney. Presque au château de Disney. Et nous avons repéré encore un autre genre de village fantôme ici. Mais il semble qu'à un moment donné, la plupart de ces maisons étaient encore en usage. Des chiens courent derrière notre voiture. J'espère que je ne vais pas rouler dessus ou quelque chose. Ils nous pourchassent. Je sais. Il semble qu'il y ait pas mal de quartiers abandonnés dans cette partie de la Turquie. Je ne savais jamais cela avant d'aller en Turquie, mec. Il y avait aussi tellement de quartiers abandonnés ici dans les montagnes, mais ouais, c'est une chose.
Ils sont omniprésents. Je crois que c'est une ville fantôme jamais filmée. Je n'ai jamais vu celui-ci auparavant. D'accord. Donc nous venons de capturer le premier aperçu des châteaux Disney. En fait, juste derrière ces montagnes, il y a une petite vallée montagneuse. Et elles sont là, donc dans un instant, nous allons tourner à gauche, et ensuite nous allons les voir. Je suis tellement excité. Le soleil est déjà en train de descendre lentement, car nous sommes maintenant assez haut dans les montagnes, donc j'espère que nous aurons encore suffisamment de lumière du jour pour les voir. Mais c'est toujours la question. Mais nous sommes ici pour l'heure dorée. Ce qui est bien, c'est vrai, et peut-être que nous pourrons aussi capturer quelque chose du coucher du soleil. Pouvez-vous réellement croire que les coups de Disney sont ici ? C'est toujours une zone assez urbaine avec beaucoup de routes, de voitures, de circulation. Je pensais vraiment qu'ils étaient plus isolés ou quelque chose. Il y a beaucoup de maisons ou d'usines ou quoi que ce soit. Et c'est comme une route principale ici. Imaginez que c'est la maison de quelqu'un. Je pense que cela pourrait en faire partie là-bas. Il semble qu'ils aiment construire des zones avec des bâtiments identiques, pour une raison quelconque. Dans 600 mètres, tournez à gauche. 600 mètres à gauche. Puis nous devons vraiment nous rapprocher derrière ce virage. Quelque part par ici. D'accord, disons le prochain virage. Le prochain virage. Et ensuite, vous allez vraiment les voir. Je crois qu'ils descendront la colline en la surplombant. 3, 2... Oh, les voilà. Sacrément. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, il y en a tellement. C'est de la folie. À quoi penses-tu? Je suis sans voix, c'est tellement fou. Un jour, l'entrée principale était juste ici. C'était l'entrée principale de tous ces châteaux un jour. Je dois être honnête, je ne sais pas où. Se trouve le poste de sécurité. Il est peut-être plus loin, ou je dois peut-être tourner et revenir là-bas. Où devons-nous nous garer pour entrer ici? C'est difficile à résister. Il y en a tellement. Juste ici, probablement, cela semble assez nouveau. Un gardien de sécurité est rapidement apparu, et nous avons décidé de lui demander gentiment la permission de prendre quelques photos. Il nous a ensuite envoyés à un collègue à lui un peu plus loin dans un bureau. Je pense que nous pouvons simplement aller au bureau. Alors les gars, nous sommes si proches de ces maudits châteaux maintenant. Une petite mise à jour, nous avons essayé de soudoyer la sécurité et avons simplement demandé poliment dans un premier temps la permission. Ils ont dit non, puis nous avons essayé de les soudoyer, avec juste un peu d'argent. Ils ont effectivement refusé. Bien, ils n'ont pas refusé. Mais ils demandaient 2000 $. C'est juste trop cher. Si vous pensez que nous gagnons autant d'argent avec cette chaîne YouTube, ce n'est définitivement pas le cas, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ouais. J'ai dit s'il vous plaît, non, ce n'est pas la police. Bien, nous allons revenir ici. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas le bon jour. Je pense que nous allons devoir aller dans l'autre sens. Ouais, le chemin Urbex. Ouais, nous allons le faire à la manière Urbex, avec beaucoup de canapés dans ce. Et le faire un autre jour, alors ouais, à bientôt. Alors que le soleil disparaissait lentement sous l'horizon, nous n'avions pas encore abandonné.
Nous avons tenté notre chance du côté droit de cette immense ville fantôme pour vérifier les points d'accès possibles pour demain. Dès lors, les choses ont commencé à devenir étranges. Il y avait une voiture garée au sommet de la montagne à côté des châteaux de Disney avec un homme habillé en uniforme. Nous craignons que cela puisse éventuellement être la sécurité, mais au final, rien ne semblait moins vrai. Nous lui avons parlé de notre idée d'explorer la ville fantôme et peut-être même d'y dormir, et voici comment il a réagi. Toy Story. Nuit. Ouais, nuit. 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 Ouais. Dans le château, ouais. Ouais, en gros, ouais, très sympa, Rite. Ha 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 ha. Ce gars est un génie comme. Et vient de Hollande et des États-Unis. Ouais, ouais. Pour dans le château. Ouais. Tout le chemin jusqu'à la Turquie. Ouais. D'accord, c'est pour YouTube. Ouais. Nous faisons des documentaires, d'accord. Documentaire vidéo, documentaire pour 3 mois. Je suis youtubeur, vraiment, ouais. Tu dois venir avec nous. Tu dois nous rejoindre dans l'aventure. Tu peux filmer, d'accord. Tu veux. Ouais, je veux. Je veux pas devoir être plus aléatoire. Que ça. Tu n'as pas à être plus aléatoire que ça. Cela a pris une tournure très inattendue. Demain, ouais, tu veux essayer? Je ne sais pas, peut-être demain matin, je travaille demain. Jusqu'à quelle heure? Et 8 heures. Nous avons reçu 2 thés turcs en cadeau. Nous avons rencontré des gens turcs cool. Et nous avons ce gars, qui se trouve être un youtubeur. Et un responsable municipal. Dormir là-bas serait super cool. Le seul souci est que nous avons besoin de quelque chose pour dormir. Je ne pourrais pas dormir sur un aspirateur en béton, et toi non plus. Ils sont sûrement très poussiéreux et sales. Peu importe. Avec un sac de couchage et un tapis de sol, je pourrais y dormir. C'est ce que je veux dire. Sans sac de couchage. Dormir sur des rochers. Non. Et il ferait trop froid. Surtout pour toi. Tu n'as pas tes vêtements. Donc, tes bagages ont été perdus. Oui. Et nous sommes assez nombreux. Oh, attends. Une seconde, il est manager dans une municipalité, n'est-ce pas? En fin de compte, une municipalité qui décide de ce qui se passe là-bas. Attends, peut-être. Peut-être qu'il peut nous faire entrer. Nous disons juste, ouais. Mec, si c'est vrai, tu es sérieux. Je veux dire. Il nous a dit que c'est comme ça, il travaille juste là-bas, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, comme je suis un manager ici dans une municipalité, il n'y a qu'une seule municipalité. Parce que c'est essentiellement, comme c'est tellement isolé. Là, tout est éloigné l'un de l'autre. S'il est manager, il peut peut-être parler au maire ou quelque chose, il est manager. On a tenté de lui dire qu'on prévoyait une évasion illégale. On s'est dit qu'on allait s'introduire illégalement vu que la sécurité nous laisserait pas entrer. Bon allez, salut. Il nous donne même des conseils sur comment faire les choses d'une certaine manière. C'est fou. Quel génie. Je veux dire tout. Nous faisons ces vivres dans l'instant et tout se passe. La nuit est magnifique en ce moment. C'est même une telle coïncidence que ce gosse se détend avec sa voiture à ce moment. C'est une bonne chose que nous ayons vérifié ici. Ouais. Imagine si nous venions de partir comme ça. Je veux dire, je serais même heureux de manger une pizza ici maintenant, et croyez-le ou non, il a fini par appeler la municipalité pour demander la permission. Vous ne pouvez pas croire que tout cela se passe, je sais. Alors tu les as attrapés, n'est-ce pas?
Tu es vraiment un gars cool, je suis tellement content de t'avoir rencontré, honnêtement. Il a simplement appelé un collègue de la municipalité, je vais ouvrir. Malheureusement, nous n'avons obtenu l'autorisation de la municipalité de photographier que les extérieurs, mais il y a eu une autre surprise. Donc, nous venons d'être invités à manger chez cet homme très gentil, chez lui. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors oui, allons-y. Allons-y, non. Cet homme sympathique, dont nous ne connaissions pas encore le nom, nous a invités chez lui pour dîner. Il se trouve que nous avions très faim, et qu'il y avait peu d'endroits pour manger au milieu de cette zone rurale. Alors nous avons tenté le coup, et l'avons suivi jusqu'à sa maison, loin de savoir qu'il serait l'une des personnes les plus gentilles que nous ayons jamais rencontrées dans notre vie. D'accord. Donc le premier jour en Turquie, et je ne sais pas quoi penser. Mais c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'aime voyager. Juste pour être témoin, et vivre ces moments uniques que vous ne vivriez probablement jamais si vous restiez simplement chez vous. Mon nom de famille. Et c'est fait. Oui, je pensais déjà que nous n'étions pas invités chez vous. Mais nous ne connaissons pas votre nom. Nous ne nous sommes pas présentés. Je suis Maureen. Mon nom est Engin. Pourquoi pas? Quel est votre nom? Engin, je suis Moreno. Mon Moreno. Et le chant? Engin Carter. Carter. Oui, Carter, oui. Engin ravi de vous rencontrer. Engin Carter, Moreno. Dites simplement, Momo est bon. Momo. Mais vous pouvez dire moteur d'accord. Momo Carter. Oui. Regarde mes tongs turcs, mec. Je l'assure là-bas. Je n'ai pas pu en avoir car mes pieds sont trop grands. Alors oui, Carter, qu'est-ce qui te passe par la tête en ce moment? Je ne sais pas, c'est une expérience totalement différente pour moi. Je veux dire, c'est la première fois pour moi comme ça, donc c'est cool, c'est vraiment cool, c'est un peu surréaliste. Oui, je veux dire, il nous l'a dit. Engin. Oui, par Engin, oui. Engin nous a dit, ma maison est votre maison. Et en ce moment, il est très hospitalier envers nous. Oui, nous allons préparer de la nourriture et nous sommes... Allons manger quelque chose, et après cela, nous ne savons pas encore. Mais oui, nous verrons, c'est comme lancer une pièce. Ouais. Et puis demain, les châteaux. Ouais, cette fois, ouais. Ouais. Eh bien, jusqu'à présent, cette vidéo est surtout de la chance, mais parfois j'ai vraiment l'impression de vouloir partager ces moments uniques avec vous. Encore une fois parce que des trucs comme ça m'arrivent avant. Mais cette journée est extrêmement aléatoire, comme au-dessus des autres. Et ouais, comme d'autres disent, nous allons essayer de château demain matin, mais très tôt dans le noir. Nous ne savons pas encore où nous allons même dormir en ce moment. Nous sommes à la maison des moteurs et nous allons manger quelque chose ici. Et après ça, nous verrons ce que nous faisons. Je veux dire... Même si je dois dormir dans la voiture et me réveiller très tôt pour voir cet endroit, quoi que nous devions faire maintenant, laissez-le être une telle coïncidence que nous soyons invités chez Engin. Il travaille pour la municipalité, mais il est aussi un YouTuber comme nous. Nous sommes collègues. C'est tellement cool, ouais. Nous le vérifions juste, mais il fait littéralement des vlogs cool et des trucs comme ça. Nous regardons ses vidéos. Nous pouvons le voir ici, je crois, ouais. C'est une telle coïncidence que c'est... Lors d'une soirée, Jean nous a servi des cocktails à la vodka maison, ce qui a rapidement dégénéré. Tu es un homme à tout faire.
employé municipal, youtubeur et barman. Que demander de plus dans la vie? Tu as tout ce qu'il faut. Ce gars a tout 3-2-1. C'est mon moteur à cocktails. Je ferais mieux d'obtenir des balles, mon ami. Tu vas aussi manger une balle. Tu as aussi faim, ou pas balle. Il a préparé un repas fantastique, avec des légumes cultivés par sa mère. Il nous a chanté des chansons turques à la guitare, qui ont été utilisées pour faire la chanson d'introduction de la mini-série turque. D'ailleurs, waouh, c'était génial. C'était génial, mec. C'était génial. Ouais, tout le concert était génial. Je brûle pour toi. Nous avons pris quelques verres, et finalement il nous a même proposé de dormir chez lui. Quelle nuit, mec? D'accord, mec. Dors bien, mon gars. Nous terminons pour aujourd'hui, et nous vous verrons demain, au Disney Cosmos. Paix. Comme vous pouvez le voir à l'expression de mon visage, nous n'avons dormi que quelques heures, mais nous allons nous éclipser maintenant. Il est 5 heures du matin. Allons-y. Ouais. Donc, le plan est d'entrer maintenant dans le noir, de trouver un trou dans la clôture et d'attendre dans l'un des châteaux jusqu'à ce qu'il fasse jour. Officiellement assez pour commencer à faire une vidéo et, ouais, se promener un peu dans cette ville fantôme. On ne se défoule pas sur celle-ci, sérieusement. Alors ouais. Donc le problème est que lorsque vous explorez dans le noir, c'est toujours un environnement complètement différent par rapport à l'exploration pendant la journée. Il y a des pierres tombales là-bas, mec. Quoi? Je pensais avoir vu quelque chose hier, mais ça ne ressemblait pas à... Ça, c'est étrange. Auriez-vous une pierre tombale ici? Alors que nous marchions encore dans l'obscurité, des prières matinales avaient lieu dans une mosquée à
c'est la Turquie. Les gens commencent à prier pour débuter la journée. C'est effrayant. Cela m'a aussi beaucoup effrayé. Juste la façon dont ça sonne à l'arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez les lumières. Cela indique que les gens sont réveillés. C'est ça. Salut les gars. J'ai éteint la lumière, donc vous ne pouvez rien voir maintenant, mais c'est tellement bruyant. Les gens commencent à prier, alors qu'il n'est même pas 6 heures du matin. Il y a des caméras, il y a des tuyaux. Frère, l'un des châteaux était éveillé ici jusqu'à la lumière du jour, mais je veux monter à l'étage, et je ne sais pas si l'escalier est très fiable. Je vois quelques escarpements là-bas. Tu vois? Toutes ses lèvres, juste parfaites. Ça semble solide, mec. Ouais, ça semble solide. D'accord. Pendant que nous attendons ici ensemble, permettez-moi de vous donner une brève histoire de cet endroit parce que vous pensez probablement que c'est absurde. Comme quel est cet endroit ici, quelle est l'histoire de fond? Et ouais, j'étais exactement pareil. Donc essentiellement, la construction a commencé en 2014 et ils prévoyaient de construire 730 de ces châteaux, mais ils se sont arrêtés à près de 600 châteaux. Au total, il y a 587 de ces copies de châteaux de Disney, essentiellement. Maintenant, ils voulaient offrir ces cottages de 3 étages parce que c'est ce qu'ils sont, essentiellement avec 2 tours. Ils ressemblent à des châteaux, mais ne sont que des cottages de 3 étages. Ils souhaitaient les offrir à de riches étrangers. Essentiellement, principalement des personnes du Koweït, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, comme les gens riches, principalement aussi des cheikhs du pétrole. Eux ont en fait décidé d'acheter certains de ces châteaux. Et, ouais, à la fin, en 2018, à cause de la chute des prix du pétrole, ils ont décidé de résilier leurs contrats immobiliers. Et finalement, le promoteur de ce projet fou a fait faillite. Et actuellement, je crois qu'il a environ 27 millions de dollars de dettes. Et ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre de faire de cet endroit encore un lieu vivant et un projet terminé. Et c'est essentiellement pourquoi tous ces châteaux de Disney reposent maintenant simplement ici. Ils sont tous en sommeil, et ils ne seront probablement plus jamais utilisés, malheureusement. Finalement, le jour vient de se lever. En fait, il vient aussi de commencer à pleuvoir. Regardez ça, les gars, nous y sommes. Quel endroit surréaliste. Seuls 600 de ces châteaux Disney copiés-collés sont debout dans cette ville fantôme. Observez les moulures et les détails ornementaux sur la façade.
Je pense qu'il est temps de commencer à explorer. Parce que je ne pense pas que nous ayons beaucoup de temps pour nous exposer dans cette ville, car la sécurité a littéralement vu nos visages hier, et ils refusent de nous offrir de les soudoyer avec un peu d'argent, ou même simplement d'obtenir la permission d'explorer cette ville. Alors allons-y. Eh bien, puisque nous sommes dans l'un des châteaux en ce moment, permettez-moi de vous faire une petite visite pour vous montrer à quoi il ressemblait. Donc Moreno va montrer la voie maintenant, puisqu'il a une lumière. Nous sommes à l'intérieur de l'un des châteaux en ce moment. J'essaye d'imaginer l'utilité des pièces, comme une chambre ou quelque chose du genre, tu vois. Ouais, une chambre. Celui-ci aussi. Cet escalier en colimaçon serait certainement merveilleux une fois terminé. Probablement aussi un tapis rouge ou un tapis dessus et il serait certainement magnifique. Ça va. Tout le chemin vers le bas. Tout le chemin vers le haut. Ouais. Un niveau au-dessus de nous. Il pleut assez fort en ce moment, ouais, c'est ça. Si nous sortons maintenant, nous serons trempés en quelques minutes. Cela devait juste être comme des parties de grenier peut-être pour un peu de stockage ou quelque chose. Ouais, je pense que oui. Ou une autre chambre. Ou une autre salle de bain, ouais. Zut. En fait, je pense que ce vont être... Ceci va être la chambre principale. Et voici la salle de bain attenante. Oui, c'est possible. Peut-être un toilette ou quelque chose là-bas, ou... C'est la plomberie là-bas, donc... Je ne peux même pas imaginer si tu... te réveillerais ici, et ouvrirais la fenêtre pour ça. Il pleut tellement fort dehors, les gars. Oui. Mais ce serait ta vue? Waouh. Je ne peux même pas y croire. C'est tellement surréaliste. D'accord. Nous continuons notre petite visite. À travers l'un des châteaux de Disney. Je pense que Carter est déjà à l'étage. Il m'a dit que... Ouais, juste ici. Est-ce l'accès au toit? C'est l'accès au toit. Waouh. Un petit peu le... l'usure du Ceylan. Oh ouais. C'est comme cette mousse en spray. Je peux imaginer. Je pense que c'est une des tours ou quelque chose, non? Oui. Vous voyez pour à l'extérieur. J'imagine que ce sera magnifique une fois terminé. Absolument. Frère, si c'était ton lieu de vie, ce serait génial. Incroyable. Je veux dire, la vue d'ici comme une terrasse couverte. C'est fou. Il y en a tellement à explorer, mais le truc c'est qu'ils sont tous identiques. Et nous sommes, genre, dans les montagnes aussi, donc c'est genre magnifique ici. Oui, surtout aussi votre environnement, genre. Ouais. Mais il pleut. Il pleut, ouais. Il faut se cacher un peu juste sous la tour pour ne pas trop se mouiller, car nous avons encore toute une journée devant nous pour explorer. Mais bon. Il y a tellement de rues,
Tellement de rangées juste remplies de ces châteaux tout là-bas. C'est aussi là que réside la sécurité. Mec, la vue d'ici est tellement bonne. C'est incroyable. Ici, on ne voit que les sommets des cascades. Ouais, exactement. Genre, jamais. La seule chose que vous voyez, ce sont tous ces sommets de toit. Comme vous le dites, cela semble sans fin. Et c'est juste tout autour de nous. Donc en fait, juste derrière nous là-bas, il semble que ce château soit le plus achevé de tous. Il est déjà également peint pour une partie. Et si vous commencez à regarder entre eux, certains d'entre eux sont déjà dans un état de construction plus avancé, et d'autres ne sont encore qu'un squelette de béton, comme la base de ce château. Vous n'avez même pas encore la tour ou les sommets, rien. Ouais, je pense qu'on va entrer, non? Attendez un peu pour la pluie, et puis... il est temps d'explorer vraiment. C'est le moment, les amis. On part explorer la ville. Nous sommes essentiellement maintenant dans l'une des périphéries de cette ville fantôme. Et la sécurité est dans un coin complètement différent de la ville. Ici, nous sommes en sécurité. Nous allons essayer d'atteindre certaines choses, parce qu'il n'y a pas seulement des châteaux de Disney dans cette ville fantôme, mais il y a aussi un centre commercial construit. Il prévoyait également de construire d'autres choses, comme des salons de beauté, de harem, des piscines, des bains turcs. Il prévoyera même de construire une mosquée, comme beaucoup de gens ici le sont. De la foi islamique. La mosquée n'a jamais été construite, mais la ruine en béton du centre commercial est réellement ici. Nous allons tenter de nous y rendre. Et oui, lors de ce voyage, nous traverserons probablement beaucoup de ces châteaux Disney. Alors, allons-y. Le moment tant attendu depuis 3 ans, mec. Oh oui, l'un des travailleurs. Eh bien, il pleut toujours dehors. Mais à ce moment, je m'en fiche vraiment. Sauf si la pluie est trop forte. J'attends depuis des années d'être ici, et ouais, ça devrait aller. Là-bas, vous pouvez réellement voir ce qui était autrefois l'entrée principale, où nous sommes également passés avec notre voiture l'autre jour. Le gardien de sécurité lui-même semblait plutôt détendu, mais ce sont les autres gars qui essayaient de nous faire payer beaucoup d'argent. Ouais, comme le gars qui est... sur cette propriété. Il est assez terre à terre, mais... l'autre gars au bureau. Ouais. Il essayait de nous demander beaucoup d'argent, de toute façon. On va se frayer un chemin à travers toute la végétation ici, tous les ronces, et ouais. En route pour le centre commercial, mon chemin vers le centre commercial. Oh, ces trucs sont pointus. Les plantes sont pointues, ici. Peut-être celui-ci, cette partie n'est même pas terminée. Et encore, ce n'est pas très logique, ouais. Cet endroit est bizarre, mec, ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est du même développeur, je pense. Moi, je ne le suis pas. Pas comme le...
C'est tellement fou si vous regardez autour de vous. On dirait que la construction s'est simplement arrêtée et a cessé du jour au lendemain. Il y a aussi tous les objets laissés par les ouvriers, qu'ils utilisaient. Alors, là-bas, au loin, nous pouvons voir tellement de ces châteaux, c'est incroyable. Le truc drôle, c'est que je sais que vous adorez voir des châteaux sur cette chaîne. Je ne filme pas vraiment, disons, un grand château meublé, mais je filme en fait, disons, 600 châteaux. C'est un moment tellement spécial. Quand ces châteaux seront terminés, cela ferait une manière et un lieu de vie si inhabituel mais enchanteur. Incroyable. Il y a tellement de saleté et tout est éparpillé. Il semble qu'ils n'ont pas tout construit très solidement car là-bas ça commence déjà à s'effondrer. C'est définitivement tout inachevé. Oh oh mec, là-bas ça continue aussi, tu vois. Il y en a tellement. Celui-ci semble être presque entièrement terminé, mais avec quelques petites réparations, tu pourrais facilement le rendre habitable. J'aurais aimé que nous entrions simplement hier, quand la sécurité était si difficile et que nous ne demandions pas la permission et que nous y allions simplement parce que hier était une très belle journée. Une journée ensoleillée. Ouais, probablement. Vous avez une telle exposition ici. Donc, à cause de la pluie, toute la terre continue de coller sous vos chaussures. Tellement ennuyeux. Je me détends une seconde, ouais. On doit vivre avec ça. Mais nous venons de faire notre chemin dans l'un des autres châteaux de Disney. Et vous pouvez clairement voir que l'intérieur de celui-ci est déjà dans un état plus avancé du processus de construction. Il est également cool de voir que l'escalier ici a déjà des plaques de marbre dessus. Était censé être en marbre. En moyenne, le prix d'un tel château comme celui-ci aurait été comme quelques-uns de 100 000, peut-être comme 300 000 ou 400 000 chacun. Waouh, c'est soigné. Donc, à l'autre château où nous étions, ils n'avaient pas déjà cela. Mais ici, ils ont déjà construit les balcons et les balustrades aussi. C'est tellement soigné. Pendant ce temps, il pleut à nouveau assez fort à l'extérieur. D'accord. Donc le plan est maintenant de nous rendre aux parties du centre commercial en tant que ninja. Essayez de le faire aussi rapidement que possible pour ne pas être trop trempé à cause de la pluie, et ouais. Attendez simplement un peu dans le centre commercial pour que la pluie s'arrête. Au moins, nous savons que la sécurité ne patrouille probablement pas en ce moment parce qu'il pleut. Les Turcs n'apprécient vraiment pas la pluie. Fais attention à l'huile là-bas, mec.
Cool. Nous sommes littéralement entourés de châteaux Disney en ce moment partout autour de nous. D'accord, descendons ce sentier. Oui, s'effondrer, ou est sur le point de s'effondrer. C'est complètement déformé en ce moment. Cela n'a aucun sens qu'ils aient remplacé du fil barbelé ici, mais bon. Devant nous se trouve le centre commercial, mais à ce stade, nous devons être prudents. Je propose d'aller d'abord à l'arrière pour trouver un endroit moins exposé, vu la présence de la sécurité juste là. Faisons cela rapidement. Attention au fil barbelé ici. Je pense que la structure que vous voyez sur le côté gauche était autrefois le parking de ce centre commercial. Le centre commercial est très inachevé. Oh, et s'il y a aussi la piscine qu'ils voulaient construire, je crois, du moins. Ou était-ce plutôt une fontaine? Plutôt une fontaine, n'est-ce pas? Oui. C'est le centre commercial Tout le Monde. Il est juste là-bas. Il y a comme une fontaine. Il pleut toujours assez fort. Nous devons être prudents ici, mais nous allons essayer d'entrer dans le centre commercial pour que nous puissions obtenir beaucoup de choses. Maintenant, je pensais à entrer dans le centre commercial, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mec. Ce n'est peut-être pas le cas parce que je pense qu'ils peuvent te voir de là. Ouais, exactement. Je pensais que le centre commercial serait plus avancé, tu vois. Et il y avait aussi du fil barbelé à nouveau. Il en reste encore tellement à faire, je n'arrive même pas à croire la taille de cette ville. Son hectare est grand. Alors là-bas, finalement, apparaissent d'autres châteaux. Il y a en fait une partie différente à l'arrière, où il y a encore une fois quelques rangées avec des châteaux. Et là-bas, il y en a beaucoup plus. Nous ne pouvons pas aller dans cette zone, du moins pas trop loin pour des raisons de sécurité. Est assez proche. Mais oui, juste là-bas, il y a encore plus d'entre eux. Je pense que nous allons nous cacher pour la pluie. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on s'expose trop, car c'est un peu en montée, tu sais. Tu vois? Et là, ouais. Leur bureau. Ouais. Ouais. C'est littéralement juste là avec le panneau blanc, n'est-ce pas? Il y a une voiture. Alors? Ouais, mec, il pleut assez fort. Ouais, tu vois? Quoi qu'il en soit, regarde autour de nous. Ce n'est qu'un panorama de châteaux Disney copié-collé. Nous voulions aller à cette périphérie, mais comme la plupart des châteaux sont assez inachevés là-bas, et que tout est clôturé par du fil barbelé, nous avons décidé de revenir. Nous avons également eu beaucoup d'expositions là-bas. Du moins s'ils regardent, ou peut-être ont des jumelles, ils peuvent éventuellement nous repérer. Nous ignorons quels gadgets d'espions sont concernés. La sécurité turque a tout, mais ouais. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est tellement étrange. C'est vrai. Il y a beaucoup de châteaux presque finis. Et puis juste entre eux, il y en a un qui n'est qu'un squelette. Carter et moi attendions que la pluie s'arrête dans l'une des villas, quand nous avons soudain entendu la sécurité faire des rondes dans la ville fantôme.
Beaucoup de châteaux à vérifier, c'est pourquoi nous les gars. Je ne sais pas si vous avez pu entendre cela sur le, mais une voiture est littéralement passée juste derrière nous sur la route. Alors, nous devons répondre à une question. Ils font en fait des patrouilles de sécurité ici. Pour l'instant, nous attendons simplement ici et dans quelques minutes. Mais nous essaierons de nous rendre discrètement au point où nous avons commencé. Je pense que nous avons couvert l'essentiel. Nous avons visité l'intérieur des châteaux les plus achevés. Et le reste dépend du drone. J'espère juste que la pluie cessera bientôt pour qu'on puisse faire voler le drone sans souci. Il ne pleut pas. Nous pourrions retourner chez Anjin car il nous a offert le petit déjeuner. C'est un gars vraiment cool. Mais oui, la priorité maintenant est de sortir sans être vu, sans se faire attraper. Là. Là. C'est une partie meurtrière. Alors sortez là-bas, repérez le gardien de sécurité. Nous l'avons sorti à bout de souffle. Mais nous sommes de retour au point où nous avons commencé. Il est temps de quitter la propriété. Le vol est ruiné une fois que Serena s'arrête pour vous donner un plan de l'énorme. Mec, on l'a fait! Je m'en fiche même à ce moment, mec. On l'a foutrement fait. Je n'arrive pas à y croire, les gars. En ce moment, derrière nous, nous sommes ici avec la vue panoramique. J'espère vraiment que vous avez apprécié les prises de vue par drone dans l'introduction, parce que nous allons les prendre tout de suite. Nous explorons toujours en premier. Puis nous faisons voler notre drone, parce que sinon nous attirerons déjà l'attention, et en néerlandais, il dirait que vous cassez vos propres fenêtres. Oui, parce que vous alerterez la sécurité qu'il est sur le point de se passer quelque chose, mais en tout cas, je suis ici debout, dans l'arrière de cette vue panoramique enchanteresse,
Et ayant exploré cet endroit, je suis tellement heureux de l'avoir vu et de partager l'expérience avec vous. J'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. Regardez mes pieds, ils sont complètement engloutis dans la boue. C'est tellement collant. Mais en tout cas, si vous avez aimé la première vidéo de la nouvelle série sur la Turquie, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne ci-dessous si vous voulez voir plus d'épisodes en Turquie, mais aussi partout dans le monde des sites abandonnés les plus fascinants et intéressants, tout comme celui-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez nous soutenir dans ces voyages, il y aura un petit lien dans la description pour une page Patreon ou un lien PayPal. Et puis, cela étant dit, je veux dire teşekkür ederim. Merci beaucoup, et nous vous verrons dans le prochain épisode en Turquie. Aïe! C'est vraiment très glissant, je le sais. En raison des pluies abondantes, le sol était devenu incroyablement glissant lorsque nous avons dû rentrer. Nous sommes retournés chez Engin, où nous avons de nouveau été chaleureusement accueillis avec un très délicieux petit déjeuner turc. Quelques jours après, nous avons revisité Engin et son cousin. Je tiens une fois de plus à remercier Engin et son cousin Ozzy pour avoir diffusé de la positivité et nous avoir fait sentir comme chez nous dans un pays où nous n'avions jamais été, et Carter de Big Bangs pour m'avoir accompagné dans ce voyage et pour avoir formé une si bonne équipe ensemble. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont regardé un autre chapitre de ma vie, et j'espère vous revoir la semaine prochaine.